dans ce nouveau webinaire consacré à un sujet qu'on n'a pas encore traité, un sujet chaud, un sujet qui pèse 1900 milliards d'euros, qui est l'assurance vie française. Je connais particulièrement bien donc, le métier de la gestion de patrimoine et donc l'assurance vie pour avoir exercé 25 ans comme dirigeant dans des établissements, dans des banques privées. L'État a envie progressivement pas de tuer, mais de minorer un petit peu l'impact, l'importance qu'a l'assurance vie dans l'épargne des Français. Sauf qu'il ne peut pas le faire de manière inconsidérée. Parce qu'à l'intérieur de l'assurance vie, et là on va rentrer dans le vif du sujet, c'est l'aspect financier, vous avez quand même une grosse partie de la dette française qui est portée dans l'assurance vie, en particulier sur les fonds euros. Et donc l'État est schizophrène. D'un côté, il aimerait bien flécher l'épargne des Français vers les fonds propres des entreprises pour aider celles-ci à se développer, mais d'un autre côté, il faut aussi gérer le renouvellement de la dette, et la dette est un sujet de plus en plus chaud bouillant. D'accord, mais est-ce que l'État a un tel pouvoir sur l'épargne des Français? Si les taux devaient augmenter, donc comme c'est le cas aujourd'hui, il pourrait y avoir une partie des épargnants qui cèdent, qui sortent des fonds euros des contrats d'assurance vie, qui rapportent 2%, pour se dire, moi on me propose du 3 ou du 4 en dehors de l'assurance vie, je vais y aller. Donc le fait de sortir, la compagnie d'assurance, elle est obligée, si vous avez des désinvestissements, de vendre des obligations, de vendre des titres dans ce qu'elle détient en son portefeuille. Or, comme les taux sur le long terme ont beaucoup baissé, d'accord, et que maintenant les taux remontent, il y a des risques de concrétiser, de générer des moins-values. Globalement, le portefeuille globalement, des assureurs s'est amoindri l'année dernière, puisque et les marchés d'actions, donc qui quand même représentent 15 ou 20% du fonds en euros, et la partie obligataire a pu baisser de 10 à 15%. Donc, on a dans le même temps un phénomène curieux, c'est que la rentabilité du fonds en euros a été augmentée donc jusqu'à 2% en moyenne, alors que le portefeuille, lui, était en train de se contracter. Alors, je vais y revenir, mais il y a il y a deux idées reçues que j'aimerais combattre durant ce webinaire. Premièrement, dire que les fonds euros se redressent, c'est faux. Ils s'effondrent si on tient compte de l'inflation. On est à 2% de rentabilité brute, moins une inflation de 6. Si je compte bien, ça fait moins 4. La deuxième idée reçue, contre laquelle je souhaiterais m'élever, c'est que pendant très longtemps, on a dit que les fonds euros sont synonymes de sécurité. C'est faux. Aujourd'hui, depuis la crise de 2008-2009, c'est factuellement faux. On sait qu'un État peut effectivement faire défaut, peut partir en vrille, on l'a vu avec la Grèce. On voit aujourd'hui qu'on a des problématiques sur la dette énormes. Les contrats d'assurance vie, les compagnies d'assurance vie sont gorgées de titres d'État qui peuvent demain faire défaut, d'accord, qui peuvent demain se tendre brusquement. Et la sortie des épargnants de ces contrats d'assurance vie peut mettre à mal le bilan de certaines compagnies d'assurance. Donc il faut surtout pas qu'il y ait d'assurance run, comme il y a eu un banking run. Donc il faut surtout éviter cela. Et donc on a mis au point des digues. La première digue, c'est de ne pas en parler. Donc hormis ce webinaire, c'est vrai qu'on peut dire que c'est une espèce de no man's land. La deuxième digue qui a été mise en place après la crise de 2008-2009, ce sont les lois Sapin 2. Donc, comme les taux sont proches de zéro et qu'il y a peu de chances sauf déflation, qu'ils deviennent négatifs, il y a plutôt un risque. Le risque, il est plutôt à une remontée. Donc, j'aimerais bien que vous vous prémunissiez contre ce risque. Deux choses, c'est bien ça. Les fonds euros ne sont pas synonymes de sécurité et les fonds euros ne se redressent pas. À 4%, d'après ce qui circule sur la place, on n'a pas de c'est tenable. À 5, ça peut être un massacre. Parlons clairement. Les fonds euros, c'est terminé. Bon week-end Philippe, merci. Merci Régis, merci à tous. Merci à tous. Bon week-end. Ciao, ciao, à bientôt. Au revoir.